Bonjour les amis, c'est encore moi Martin. Voilà, aujourd'hui notre partage quotidien. Alors pas quotidien, excusez-moi, hebdomadaire. Voilà. Ok, j'ai dit bonjour, j'ai commencé avec cette petite touche. Hein, c'est pour introduire un guitariste discret mais efficace, hein, qui s'appelle Nseka, mais que tout le monde connaît sous le nom de Wikilo. Et avant cela, je me permets d'abord de remercier les amis qui ont encore écrit. Permettez que je mette mes lunettes. Il y a Herman, Keep on Touch, Aristote, qui aime beaucoup Nico, mais malheureusement il trouve qu'on a trouvé des petites choses. Je vais voir si je pourrais corriger et introduire un petit truc encore de lui. Il y a un nouveau, mais lui il n'est pas guitariste, mais il aime bien les guitaristes. C'est Pascal, un ancien de l'IEC. Donc nous sommes dans le même groupe WhatsApp. Hein, et il aimait bien Dino Vangu et Nico. Dino Vangu, je crois que je vais trouver le temps, comme je passais par Wikilo. Donc peut-être je parlerai de Dino Vangu une prochaine fois. Il y a Ogi Kafuba, il y a Vincent Katako, et puis il y a Bishop qui sera content parce que c'est lui qui avait demandé Wikilo. Bon, il y a beaucoup de guitaristes, ça c'est quelque chose que je vais peut-être dire aussi. Il y a beaucoup de guitaristes, mais il y a des guitaristes qui ont marqué parce qu'ils sont entrés dans des groupes, hein, dont le tempo était assez différent. Ils ont introduit quelque chose de nouveau. Parce qu'il a parlé aussi de Mongolais. Mongolais, effectivement, c'est un guitariste que nous connaissons de nom et de réputation. Mais je crois qu'il a commencé dans les Bella Bella ou bien avec ceux qui Diazenza, je ne sais plus très bien. Mais il a fait un passage par Viva. Hein, et puis ils sont partis avec les Kester quand ils ont fait Victoria. Alors, aujourd'hui, quand j'ai commencé ces petits trucs, ça rappelle la naissance d'un groupe qui était quand même assez mythique parce que il a su se faire une place de choix. Mais de ce groupe, deux noms seulement sont restés. Hein, je pourrais même dire trois noms étaient restés. Il y a eu le nom de Nseka Wikilo qui avait joué cette chanson. Ça, c'est la chanson Lola. Et puis, il y a eu Dido Yogo lui-même, le compositeur de la chanson Lola. Et il y a eu Sebencho, hein, qui a aussi intégré Maki, mais qui lui a pris une autre direction parce que il a fini dans un groupe de grands, Loke Jazz, en terminant par Banaoke. Et note particulière, Sebencho, qui s'appelle en fait Kande Timothée, c'est mon cousin, donc c'est mon grand frère, il y a un Nangaï. Hein? Mais je n'ai pas appris la guitare avec lui. Donc dans la famille, nous avons plusieurs guitaristes, hein, et parmi eux, il y a justement Kissa Sebencho. Donc voilà, moi je n'ai pas joué dans un orchestre, je n'ai pas, comment dire, enfin, dans un orchestre grand, hein, mais m'essayer avec des amis dans les petits groupes de quartier. Oui, ça, je l'ai fait, hein, je vous en ai parlé, hein, voilà. Donc, de Wikilo, j'ai pris deux chansons, hein,
dans l'époque où ça l'a vraiment, vraiment remis en surface. C'est-à-dire qu'après Maki, quand Maki a un peu disparu, ils ont essayé Tumbanagwaka, avec Dido, ça n'a pas marché. Quand Dido intègre Viva la Musica, hein, il amène son ami Wikilo dans Viva la Musica, ils ont joué Bellotti et autres. Mais je ne vais pas prendre là-dedans, je vais plutôt aller dans Langa Langa Star parce que c'est un groupe qui démarrait et parmi les premières chansons, il y avait Tantine Betena. Donc je vais essayer de jouer avec ça, avec le fond musical. Hein, je serai obligé aussi de couper pour que ça ne soit pas trop long, sinon ça prendra toute la vidéo comme je vous avais dit. Ça fera, il y aura peut-être quelques publicités puisque je le prends sur YouTube et donc ce sera peut-être un petit désagrément. Et puis il a fini à Frieza avec Taboulé. Aujourd'hui il est installé aux États-Unis. Alors l'autre fois j'ai joué un petit truc pour un ami qui était en Allemagne qui avait demandé à Mangaï, j'ai dit je vais jouer quelque chose et j'ai dit que c'était Dino Vangu. Or le frère de Wikilo qui vit aussi en Afrique du Sud, un très grand guitariste aussi, il s'appelle Bienvenue Nseka. Hein, lui m'a confirmé que cette chanson Beyanga, ce n'est pas Dino qui a joué, c'est plutôt Wikilo. Alors, c'est les deux chansons-là que j'ai retenues. Et puis, on verra comment on va évoluer s'il nous reste du temps pour ajouter un petit truc, un petit commentaire, ou bien je vais vous jouer une petite improvisation à moi. Alors, j'enclenche Tantine Betena. Ça va commencer toujours par une vidéo, voilà, de publicité. C'est ce que vous entendez dans le fond là. C'est parti bien avant moi. Ah, je ne fais que rater les entrées. Oh là là.
Voilà, si je suis le bonheur de jouer tout ça en suivant, ça va nous bouffer les minutes. Vous connaissez les chansons congolaises, ça vous prend 5 6 7 8 minutes comme ça. Là. Donc voilà, pour ceux qui veulent la jouer, hein, elle commence comme ça. Alors il y a les interventions de qui ça de 8 kilos. Voilà. Donc voilà, et puis ayo, ayo, ayo. Alors le Sébéné. Voilà, donc il faut être rapide. Vous voyez qu'il mélange et l'arpège et les quintes, comme on les appelle chez nous.
hein, mais c'est plus, bon, pour ceux qui connaissent bien lire la musique, ils vont appeler des tierces. Bon, voilà, n'entrons pas là-dedans. Alors, quand il termine dans Afrisa, je vais vous mettre ça. J'espère que je vais bien voir. Parce que j'ai abandonné mes yeux. C'était Beyanga. Euh, voilà. Euh, ça va peut-être commencer encore avec la publicité. Voilà ce que je vous ai dit. Je ne peux rien faire pour ça. Hi folks, welcome to Just Off the Oh Highway. là 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 I'm là. Old Rogers. Now last episode was our... Oh là là, ça me va.
Ah, voilà. Donc, on est quand même obligé de couper. Bon, comme j'avais raté un peu avec les pubs de YouTube et autres, donc ça commence. Voilà, donc il va jouer ça plusieurs fois, puis après, la chanson est sur là quand elle commence. Là maintenant, quand et puis, il donne ce dépasse, la chanson va en sol. Hein. Voilà, c'est à peu près ça. Donc vous avez, donc c'est un excellent guitariste. Et la force d'un guitariste, c'est d'imprimer un style, d'imprimer un rythme, d'imprimer, voilà, voilà tout ça. Donc, pourquoi on avait parlé de Zaiko? Zaiko a fait plusieurs changements. Donc, un seul groupe avec autant de rythmes qu'il a pu imprimer et la manière de jouer. Donc, moi, je me suis inspiré en jouant. Donc, j'ai appris en imitant Pépé Félix. C'est comme ça que je connaissais même pas encore les accords et tout ça, les noms des accords. Mais je savais déjà les positions, comment prendre des doigts et tout et tout. Mais c'est avec le temps que j'ai appris que non, là, on est en sol, là, on est en la, et voilà, tout ça. Et comme je reviens toujours pour le dire, vous voyez que 8 kilos, c'est aussi un du style fiesta. Mais l'avantage, c'est qu'ils ont pu marier les deux méthodes de jouer, et l'arpège et les prises de quinte, comme on les dit, donc c'est-à-dire les tierces et les octaves. Ils ont pu marier ça véritablement de manière magnifique. Quand je prends par exemple le départ de Tantine Béthéla, donc tout ça, ce ne sont que des quintes. Mais quand vous allez maintenant sur le Sébéné,
c'est pratiquement de l'arpège. Hein, et puis là, il revient sur le quinte. Vous voyez, donc, il y a cette habilité-là. Donc, je crois que c'est la rapidité déjà imprimée. Alors, ça, c'est une note aussi pour la main ouverte ou la main fermée. J'avais fait remarquer à surtout ceux qui ont joué sur le style Makaba, mais qui en réalité, c'est un style qui va sur la prolongation du style imprimé par Rigosta, malheureusement qui est parti, où on évoluait par cette manière de jouer, et voilà quoi. Donc, hein, la liberté d'être la main ouverte permet des choses tout à fait incroyables. Donc c'est ce que je pouvais dire, mais je ne dis pas que ceux qui jouent avec la main fermée ne sont pas aussi... parce que tout le monde développe toujours un petit sens de facilité. Quand je prends par exemple la main ouverte, je vous joue un vieux truc de Pépé Félix, hein, pour voir que c'est une partie dansante, mais il vous fait là-dedans des partitions qui sont... C'était Belingo Ndendeli de Bozi. C'est dans les années 73-74. Vous imaginez, Pépé Félix est encore très jeune, mais la maîtrise qu'il avait déjà là, à vous faire danser avec des phrases aussi compliquées, c'est la partie dansante, vous vous rendez compte, c'est la partie dansante. Hein? Et il vous fait des choses comme ça. Donc voilà. Hein? Ceux qui ne connaissent pas, c'est... C'était la première chanson de Bozi dans Zaïko. Hein, mais malheureusement, la chanson sort et eux, ils quittent Zaïko. Mais pour nous, guitaristes, quand on a entendu ça, on s'est dit, mais est-ce que je pourrais jouer un truc comme ça, tout ça. Mais hein, voilà, avec le temps. Peut-être que c'est faux. Il va me suivre, il va me corriger, peut-être. C'est bon. Alors, donc, je vais voir dans quelle mesure je vais inclure un autre grand aussi. C'est Dino Vangu. Je n'ai pas tout de suite là quelque chose de lui à jouer, mais il a commencé dans quelque chose de tout à fait simple. C'était Bella Mambo avec Soki Dianzenza. Et puis il a intégré Afrizam, un orchestre très bon que Pepe Ndombe avec Atel Samangwana avait créé. Très beau rythme et tout ça, mais l'orchestre n'a pas fait long feu. Kissa Samangwana est allé dans l'Oke Jazz quelques mois plus tard ou une année plus tard. Kissa Pepe Ndombe a rejoint aussi l'Oke Jazz. Dino Vangu, lui, n'est pas allé dans ce sens-là. Lui, il est maintenant allé dans la frisa parce qu'entre-temps, Michelino aussi, Mabatikou, avait quitté pour aller dans l'Oke Jazz. Ce qui fait que le maître à jouer en ce moment-là, c'est Dino Vangu. Hein? Et pour jouer Dino Vangu, il faut être vraiment musclé. Donc lui, même quand lui-même joue, vous sentez vraiment qu'il faut du muscle dans, dans les bras. J'espère que s'il suivra cette émission, il pourra en rire. Mais j'ai écouté récemment une vidéo qu'il a faite avec un vieux truc de Nico. Formidable. Je me rends compte à quel point Nico a pu inspirer autant de gens, c'est terrible. On avait des très bons guitaristes. J'espère que cette série-là des bons guitaristes qui vous jouent des choses, tout ça, hein, ça reviendra. Mais en fait, ce qu'ils mettent en avant,
le talent de leurs guitaristes, ce sont ceux pour qui ils ont travaillé les chansons. Il y a eu Taboulé qui a fait ça pour Nico, il a fait ça pour Guvano, il a fait ça pour Attel, pour Michelino. On a connu de nom Papa Noël, bien que Papa Noël, sa notoriété est vraiment montée quand il est allé dans le jazz, alors qu'il avait fait son orchestre Bamboula, des choses comme ça. Mais voilà quoi. Donc les guitaristes marquants, il y en a eu. Hein, on trouvera le temps. Alors, qu'est-ce que je peux vous jouer? Bon,